Vous consultez la Bible, vous étudiez l'esprit de prophétie, vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse, vous avez compris la nécessité de proclamer le message des 3 anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit, et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h p.m. et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h p.m. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner. Auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour et bienvenue à l'heure de l'émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Donc, mes bien-aimés, j'espère que la semaine a été très bonne pour chacun de vous et qu'avec un cœur content, nous recommençons une autre semaine. Nous comptons pour que nous soyons capables avec vous encore aujourd'hui. Nous allons continuer pour nous capables de voir qui ça Seigneur a réservé pour nous-mêmes et aujourd'hui concernant santé du corps et de l'esprit. Parce que nous connaissons, nous supposons être en bonne santé dans le corps et dans l'esprit pour que nous soyons capables de mieux servir notre Dieu. Avant que nous allions plus loin, comme d'habitude, nous allons chanter au numéro 515 de nos hymnes et louanges et après, nous allons prier pour que bon Dieu soit capable d'accompagner nous dans ce moment que nous allons passer ensemble à méditer sur ces conseils. Chantons au numéro 515, c'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. D'angoisse mortelle, la pluie d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos. La pluie d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Oiseaux dans leur nid frêle, sous les plumes maternelles, ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix, ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur.
Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous disons merci infiniment pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci parce que vous permettez que nous sommes capables encore aujourd'hui réunis à travers Radio Vision d'Espoir, tes enfants, nos auditeurs, auditrices qui déjà prêts pour que nous soyons capables de passer un moment ça ensemble, à méditer sur des conseils qui ont été quittés pour nous, pour notre bien-être. Eh bien, nous demandons pour que nous soyons capables de prendre place dans notre temps, nous soyons capables de bénir nous, nous soyons capables de pardonner péché nous, nous sommes capables de laver nous, purifier nous, et que Saint-Esprit soit capable de demeurer dans nous, et il va prendre contrôle de l'émission dans un moment ça, pour que tout ça que nous devons comprendre, nous sommes capables de comprendre, et aussi nous sommes capables de nous détermination, force, courage et zèle, pour que nous sommes capables de marcher dans l'obéissance à ta parole. Non pas bon, non pas juste, non pas dit, mais Seigneur, écoute nos prières et exauce-nous du haut des cieux. Au nom de Jésus, notre Sauveur, qui vit, qui règne et qui demeure, de maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Et voilà, chers frères et sœurs, nous allons continuer. Et je vous rappelle que nous, à l'heure de l'émission Santé du corps et de l'esprit, côté que nous parlons dans le livre ça, qui c'est Conseils sur la nutrition et les aliments. Rappelez-vous, mes chers amis, que nous sommes arrivés dans le paragraphe 27.2 qui gagne pour titre Réforme sanitaire et prière en faveur des malades. C'est dans le chapitre 1er que nous sommes, ok? Conseil sur la nutrition et les aliments, chapitre 1er qui gagne pour titre Raison d'être d'une réforme. Donc, c'est dans le sous-titre ça que nous parlons aujourd'hui, qui dit Réforme sanitaire et prière en faveur des malades. Donc, juste avant de commencer, mes chers amis, auditeurs et auditrices, nous allons faire un petit coup de pied dans le livre Proverbe blanc, côté que nous allons prendre un petit conseil. C'est dans Proverbe chapitre 16, verset 3, qui nous dit recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Je reprends. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Et nous disons Amen. Donc, nous allons continuer, chers amis. Réforme sanitaire et prière en faveur des malades. Pour obtenir et conserver la pureté, les adventistes du 7e jour doivent posséder dans leur cœur le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a montré que lorsque l'Israël spirituel s'humiliera devant lui et bannira toute souillure, il écoutera ses prières en faveur des malades et donnera de l'efficacité aux remèdes. Les efforts de l'homme sont bénis lorsqu'il fait tout ce qu'il peut avec foi pour combattre la maladie, employant les simples méthodes de traitement que le Seigneur a indiquées. À souligner que les adventistes du 7e jour doivent posséder dans leur cœur le Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, impossible pour nous faire rien qui est bon. Il dit, nous ne pouvons pas faire rien qui est bon sans la présence du Saint-Esprit dans le cœur. Donc, la servante du Seigneur nous dit que bon Dieu montrait clairement que lorsque l'Israël spirituel, qui c'est nous, le peuple de Dieu, eh bien, nous humilions nous devant lui et bannir toute souillure, ok, qui dans nous, la temps des prières nous, toute prière que nous avons fait en faveur des malades et la bannou, la baille efficacité à remède nous, des remèdes simples et naturels que bon Dieu capable conseiller nous, indiquer nous pour que nous capables d'utiliser. Donc, si toutefois nous bannir péché dans mitan nous, pas gain souillure, pas gain péché, nous pas vivre, nous pas tolérer le péché. Donc, l'Éternel a tant de prières nous, et l'a exaucé nous. Pourquoi y a-t-il tant de malades parmi nous? Nous avons pile malades dans mitan nous. Donc, c'est gain pile fois nous prier, eh bien, maladie pas capable de guérir, c'est parce que il y a quelque chose qui ne marche pas. Si, après avoir reçu tant de lumière, le peuple de Dieu cultive de mauvaises habitudes, s'il recherche sa propre satisfaction et s'oppose à la réforme, il en subira inévitablement les conséquences.
Dieu ne préservera pas miraculeusement ceux qui sont décidés à satisfaire à tout prix leur appétit perverti. Ils se coucheront dans la douleur, hélas. Un texte que nous joignons dans Ésaïe, chapitre 50, verset 11. Ils se coucheront dans la douleur. Donc, assurément, si nous t'avons posé la question, c'est qui est ce monde qui n'a pas peur de douleur, du moins ce qui remet souffrance, qui remet souffrir, et la réponse sera non pour tout le monde. Nous tous, nous avons dit non parce que souffrance pas douce, chers frères et sœurs. Souffrance pas douce du tout. Le wap souffrir, ou senti que presque arrêté, ou pas senti bien du tout, pas capable de faire rien, ou paralysé, ou pas capable de faire rien, même réfléchir ou pas capable de réfléchir. Donc, il y a des douleurs, il y a des gens qui ont des douleurs, qui ont des douleurs atroces pendant qu'ils souffrent en maladie quelconque. Donc, même non, mon n'a sûrement oublié parce que tellement la souffrir. Donc, nous pas aimer souffrance. Mais ça que pour nous souligner en ce moment, chers auditeurs, c'est que, il dit nous, après avoir reçu tant de lumière, le peuple de Dieu, si, après avoir reçu tant de lumière, le peuple de Dieu cultive de mauvaises habitudes, s'il recherche sa propre satisfaction et s'oppose à la réforme, il en subira inévitablement les conséquences. Donc, c'est à nous-mêmes qu'il faut connaître. Est-ce que là, nous finissons recevoir toute lumière de Dieu? Est-ce que nous prenons, nous mettons en bonne table, ou bien nous mettons en bonne cabane, ou bien nous ralentissons, nous mettons et puis nous fermons. Est-ce que c'est ça que nous avons fait? Ou du moins, nous allons faire effort avec grâce la prière pour que nous soyons capables de mettre en application. Donc, si après nous finissons, ok, nous gagnons avec nous la réforme sanitaire, oui, que le Seigneur libère nous pour que nous soyons capables de vivre en bonne santé, physique et spirituelle. Donc, malgré tout ça que nous connaissons, des choses qui pas bon à la consommation, certes, qui vendus sur le marché pour manger, mais qui pas sanitaire, qui pas bon et que nous prenons habitude pour nous manger tous les jours, eh bien, après ça, nous vîmes malades. Bon Dieu, c'est un Père miséricordieux et compatissant. Nous pas dit si tu vas le prier, il pas attendre, mais il dit que on subit inévitablement les conséquences. Les présomptueux qui disent « Dieu m'a guéri, il n'est pas nécessaire que je m'impose un régime, je puis manger et boire à ma guise », auront bientôt besoin dans leur corps et dans leur âme de la puissance guérissante de Dieu. Ce n'est pas parce que le Seigneur vous a miséricordieusement guéri que vous pouvez imiter les pratiques du monde. Conformez-vous à l'ordre du Christ. Après ces guérisons, va et ne pêche plus. Tout comme Jésus t'a dit dans Jean chapitre 8, verset 11. Il ne faut pas que l'appétit soit votre Dieu. C'est vrai que lorsque appétit ou bien temps gâté, ok, palais ou bien temps gâté à consommer des choses trop sucrées, des aliments trop sucrés, trop salés, et à consommer des choses comme par exemple on a mangé tout ça, consommer un pile fromage, préparer des plats avec des épices, des extravagances, tout ça que nous jeunes sur le marché, nous acheter, à consommer de la viande, tout ça. Donc là pour sortir là-dedans, pour rééduquer par les pour manger et comme tu as dit ça sainement. La demande un grand effort, je dis pas un petit effort, mais la demande un grand effort parce que le gain temps habitué, c'est comme si tout ça mettait dans bouche ou elle biac. C'est comme si ou pas caser, ou pas capable valer li parce que il semblait pas bon du tout dans bouche ou demander tout ça m'a manger là. Mais ça en vaut la peine, chers amis, parce que il ne faut pas uniquement manger pour que nous capables faire appétit nos plaisirs, pour nous faire bouche nos plaisirs, mais il faut manger pour que nous capables faire le bon Dieu plaisir. Pas oublier, il dit donc que quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez ou fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Oui, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est ça que il dit nous dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, nous ne pas manger pour nous satisfaire l'appétit, nous.
ou du moins si nous avons fait ça autrefois, mais je dis en nous-mêmes, le peuple de Dieu, le peuple qui a préparé pour les événements de la fin, pour le grand combat final entre le bien et le mal, eh bien, bon Dieu voulait pour nous remporter la victoire sur appétit, parce que nous voyons que en Éden, c'est avec appétit que l'ennemi était lagué à terre, premier par nous, et pour la bataille finale, c'est encore appétit, il pourra paraître, oui, si nous ne pouvons plus acheter, plus vendre, eh bien, c'est-à-dire que appétit nous, disons, manger pour nous un sujet très, comme tu as dit ça, il peut être très difficile pour nous manger tout ça que nous avons manger et boire, parce que nous ne sommes pas capables ni acheter ni vendre. Donc, c'est toujours une histoire de appétit. Donc, voilà pourquoi, bon Dieu voulait pour que moi-même, ensemble avec vous, nous apprenions à rééduquer notre palais, c'est-à-dire bouche nous, appétit nous, gens qu'on a habitué à manger pour que nous soyons capables de manger le plus simple que possible et en façon qui sanitaire. Oui, parce que parfois, nous sommes malades et pourtant, c'est mauvaise pratique que nous gagnons dans les aliments, de le manger et le boire qui cause que nous sommes malades. Donc, ça fait, il dit, si nos miséricordes Seigneur, il fait nos grâces, il pardonne nous, nous malades, il guérit nous crier à lui-même, nous demander le pardon, il guérit nous, eh bien, pour nous pas prendre plaisir, nous pour nous dire, nous sommes capables d'aller manger tout ça que nous joignons, et boire tout ça que nous voulons. Et parce que nous avons parlé de ça déjà, il y a une de boissons dans la rue qui tellement de sucre là-dedans. Mes amis, c'est comme si vous prenez une quantité de sucre, comme tu es capable de dire ça, pour utiliser presque dans 2 mois, ou prendre dans un jour. Les nombreuses boissons ça dans la rue, c'est ça que on dit, ok, toutes sortes de jus, etc. Et nous voyons que ça c'est des choses qui a tué nous à petit feu, tant que sur le marché haïtien, on va gagner, on sait de bagailles qui gagne taureau, qui ça encore, pas songer non yo tout, gagner pas songer non yo tout non, robusto, pas songer non yo parce que juste qu'on voit donc c'est pas des choses que moi-même moi connais acheter, donc moi pas vraiment connais non toutes, mais moi connais c'est des boissons qui a tué mon à petit feu et pourtant gen moun les ressenti yo fatigué, yo dit bah yo prend yon parce que c'est une boisson énergétique qui a permettre que yo jeune force, yo camper, yo pas fatigué, etc. et les a fait route longue yo fatigué, c'est yo même yo prend yo boire moi gen yon qui les cyclone on va comme ça nous connait sur le marché, donc c'est des choses qui a détruit la vie. Là nous fin prend yo. Et ça capable arriver que nous gagne problème l'estomac nous fait nous mal, nous gagne acidité d'estomac, nous essayer de l'autre ennui, essayer de malaise et nous qu'on malade, c'est par rapport à ça que nous avons mangé. Donc les bons Dieu fait nous grâce, les guérit nous pour nous pas continuer. Et ça fait les bons exemple ça, nous il dit va et ne pêche plus, OK, contre la santé. Et il dit, il ne faut pas que l'appétit soit votre Dieu. On fait effort, chers auditeurs, auditrices, pour que l'appétit nous pas tourner Dieu non, parce que c'est notre idole chérie. Nous comptons des petits proverbes ça qui dit la gourmandise c'est bon, mais il faut en payer les conséquences. Là nous fait gourmandise, nous manger trop, n'a payer conséquences là. Quand même. Donc, c'est la même chose. Nous abuser et ça que nous manger, nous boire, nous abuser appétit, nous, et c'est santé, nous, que nous avons détruit. Nous avons fait un petit campé là, nous allons prendre une pause et nous allons tourner tout à l'heure pour que nous puissions continuer avec ce titre ça. Frère, aksem yo. Zami k'ap koute tout partout dans le monde là. Ou pas ouais si contrat la terre fini, ou pas ouais si toute prophétie au fin accomplie. C'est ça que fait Jésus t'a déjà dit dans Luc 21 verset 20. Lorsque nous l'armée romaine entouré ville Jérusalem, persécution nous arrivait. Alors tout le monde qui dans Judée prend monde pour nous. Tout le monde qui dans ville yo sorti. Même si là qui en dehors, dans jardin yo, à la campagne, pas entrer dans ville yo. Quittez grande ville yo. C'est émission ça, radio, télévision d'espoir, offrir à toute petite bon Dieu qui voulait obéir à l'ordre ça. Jésus sauve nous en bail. Lui-même qui vient chercher nous dans un petit temps qui pas trop loin.
chaque dimanche dans soir 7h pour 8h. Vin tande, vin ouais avec frère Deronville sur Radio Télévision d'Espoir. Expérience toute petite bon Dieu qui gagne la foi au fait dans affaire qui te grande ville ça. Ah oui, émission ça c'est pour vous. Oui. C'est pour vous-même que bon Dieu déjà bail dernier signe ou t'attendre. Émission ça, la reprendre chaque mercredi soir. 6h pour 7h. Et oui, chers amis, de retour après la pause, je vous rappelle que nous suivons en ce moment l'émission Santé du corps et de l'esprit pendant que nous avons partagé les conseils que nous joignent dans le livre ça qui se conseille sur la nutrition et les aliments. Avant que nous continuions avec paragraphe 28.2 que nous parlons avec vous tout à l'heure, m'a rappelé que nous dans chapitre 1er conseil sur la nutrition et les aliments, chapitre 1er qui gagne pour titre raison d'être d'une réforme, et en ce moment nous dans sous-titre ça qui dit réforme sanitaire et prière en faveur des malades. Et nous souhaitons tout à l'heure que les façon que nous manger, façon que nous boire, capable cause que nous malades, et le nous passer conseil bon Dieu ba nous en bas pied, et il dit non après que nous fin recevoir toute lumière ça yo que bon Dieu voyait pour nous façon que nous supposons manger et boire, et nous pas mettre en application et cause nous malades, n'a subi quand même conséquences. Mais Dieu dans son amour infini, il est miséricordieux, compatissant et bon, il est capable de pardonner nous et mettre nous disons et ba nous l'autre chance, l'autre page pour nous écrire dans l'histoire nous. Donc, laisse arriver pour ne pas dire, ah, je suis guéri, maintenant je peux manger et boire comme je le veux. Donc, nous pourrons toujours retomber malade. Donc, c'est là, nous pourrons continuer avec paragraphe 28.2, côté que nous parlons de la réforme sanitaire, c'est une branche de l'œuvre particulière que Dieu accomplit en faveur de son peuple. Mais juste avant de continuer, nous, je veux dire, nous connaissons que nous toujours font petit coup de pied non ça que nous avons mangé, ça que bon Dieu créé dans la nature. Nous avons rappelé que nous gagnons fruits, céréales, légumes, les graines et comme tu as dit encore oui tout ça les noix aussi. Eh bien c'est eux même que nous joignons dans boutique Jésus que nous capables consommer sans nous pas inquiéter, sans que nous pas aucun doute, ok, que aussi manger comme ça, capable malade, etc. Donc parce que c'est toute base ça a été créé pour nous. Oui, depuis dans le jardin d'Éden, c'est eux même nous te joindre que nous capables consommer. Donc je dis qui ça que nous pral ouais, les lentilles. Les lentilles, moi quoi que nous toutes net nous connaît qui ça qui lentilles. D'habitude me connait des gens qui a dit petit pois qui petit qui tout plate là. Eh bien petit pois qui tout petit qui tout plate là, les lentilles et gagne plusieurs couleurs là-dedans, il y a qui est un petit peu pâle, un petit genre vert, il y a qui est un petit genre plus foncé, il y a qui une couleur en jaune, tant que à peu près tavle ba en couleur d'orange ou bien carotte. Et nous gagnons l'autre qui à peu près te vle noir, li petit genre plus foncé. Donc les lentilles, yo vraiment vraiment riche et nous voyons que c'est un aliment qui est bon pour le sang. Et nous parlons comment que et pour qui ça nous t'a supposé manger et lentilles en pile, OK? Donc je ne dis pas à l'excès puisque l'excès en tout nuit, même dans les choses les plus bonnes à manger. Donc nous capables boire que nous pas supposé faire trop excès, mais il y en a que ça vaut la peine que nous consommions plus que l'autre. On nous dit que les lentilles sont un aliment très concentré. Il y a là-dedans 11,2% de poids seulement qui est composé d'eau. Elles sont donc fortement énergétiques et apportent 338 kilocalories. La plupart, alors dans 100 grammes. La plupart de cette énergie provient des protéines et des hydrates de carbone, car
elles ne contiennent pratiquement pas de graisse. Lentilles, pas vraiment de graisse, moins que 1%, donc c'est-à-dire pas de graisse du tout. Et c'est vraiment, vraiment très riche en protéines. 100 grammes de lentilles crues couvrent une grande partie ou même la totalité des besoins journaliers de plusieurs substances nutritives pour un homme adulte. C'est vraiment, vraiment très, très important. Donc, nous allons continuer avec tout ça qui gagne dans lentilles. Lentilles chargées avec protéines. Il gagne 28,1 grammes de protéines. Imaginons, il est capable de gagner 53% de protéines là-dedans. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant, hein? Chargé avec protéines. Et comme pour fibre, il gagne 125%. Okay, 30,5 grammes. Donc, ou même qui a une difficulté pour aller à la selle, elle a au fil manger, ou capable de faire une journée, 2 jours, parce que nous connaissons, normalement, on supposé aller à la selle tous les jours, chers amis, tous les jours. Donc, si nous avons une difficulté pour nous aller à la selle, nous sommes capables de consommer en pile lentilles. D'habitude, nous connaissons manger blé pour ça. Mais nous connaissons lentilles a fait aussi le même travail, la permettre que nous aller vraiment facile parce que les gagne pile fibre la donne. Vitamine B1 nous joignent 32%, vitamine B6 nous joignent 27% et folate 216%. Donc, il est plus que doublé, ok? Donc, c'est ça que c'est une raison qui fait lui très bon pour anémie. Magnésium, il y a 107 mg, c'est-à-dire 31%. Et fer, 9 mg, donc 90%. Nous jeunes la donne en pile potassium aussi, ok? 45% de potassium et 24% de zinc. Et aussi, il y a un cuivre que nous jouons en quantité, donc c'est à 57%, pas trop grande quantité, qui à 57%. Donc, c'est vraiment riche. Avec tout ça que nous sommes cités là, c'est un aliment qui est vraiment riche. OK? Lentilles, là, vraiment, vraiment riche. Et je souligne pour vous que c'est pour un plat de lentilles que notre ami Esaïe te vend doigt de Nestlé à Jacob. C'était pour un plat de lentilles que il était sorti dans les champs et puis Jacob a préparé un plat de lentilles. J'imagine que Jacob te prend ça pour préparer tes lentilles. Assurément, c'est un petit soupe lentilles que il t'a fait et que Jacob, Esaïe venu, il sentit bon dans lui et c'est un plat vraiment très riche et délicieux. Donc, il dit, il s'en fout de cette histoire de doigts de d'aînesse, etc. Bali, manger pour le manger. C'était très mauvais de la part d'Esaïe. Donc, mes amis, d'Esaü, excusez-moi, parce que Esaïe, c'est le prophète. Il faut faire la différence. C'était Esaü. En ce moment, nous allons continuer pour nous voir qui ça qui gagne toujours dans l'antille, là. Tout simplement, même gens que les gagne, tout ça que nous sommes cités là, ils gagnent en grande quantité. Protéines, fibres, vitamine B1, vitamine B6, ok, il y a un pile folate, magnésium, fer, potassium, zinc et cuivre. Il y a aussi d'autres qui en très faible quantité. Par exemple, il y a pas de graisse du tout, ok, il n'y a pas de graisse du tout. Et vitamine A, il n'y a pas de presque, c'est en petite quantité. Vitamine C et E, c'est en petite quantité et calcium aussi en petite quantité, vitamine B12 en petite quantité. Et pour anémie, on nous dit que les lentilles sont une très bonne source de fer. OK? Les lentilles sont une très bonne source de fer car elles en apportent 9 mg, OK, par 100 grammes. Cette quantité est très supérieure à celle de la viande, ok, de la viande ou des œufs. Par exemple, mon qui a mangé lentilles et qui manger lentilles et puis malgré ça toujours chagrin ou même vous pensez moi anémie, est-ce que ça fait un pareil pour moi, il faut aussi consommer de la viande rouge, etc. Non, ne te fais pas de soucis pour ça parce que bon Dieu t'a mis tout barrage dans la nature. Et il faut souligner une chose, chers amis. Le plus souvent nous
nous-mêmes qui avons un problème anémie, du moins qui ont une carence, une déficience dans le corps et que nous allons à docteur a toujours tendance à dire non, il faut consommer de la viande rouge, etc. Mais docteur n'a pas dit aussi qui conséquences viande rouge l'en gagne sur santé. Et bon Dieu, par contre, fait erreur. Tout ça que lui créé était très bon. Et nous sommes capables de contempler tout ça que lui fait dans la nature, bien que nous arrivions à notre dernière limite côté la terre, notre dernier niveau qui est plus bas. Jusqu'à présent, nous voyons que les œuvres de Dieu sont merveilleuses. C'est-à-dire, le fait que bon Dieu, dès le jardin d'Éden, eh bien, il pas te ban nous autorisation pour nous te manger viande, ok? Que c'est viande rouge ou pas, il pas de ban autorisation manger. Tout ça que il te demandé dit nous pour nous te manger, il pas dit nous pour nous te manger après ça pour nous te gagner déficience dans corps nous ou pour nous te venir faible ou tomber malade, etc. Mais nous t'as toujours été en bonne santé si nous te continuer à manger parce que il est très très bon pour la santé, ok? Nous avons les graines, les fruits, les légumes, les céréales, les noix, etc. Ok? Donc, si toutefois nous mangeons tout barre ça, je nous t'ai supposé manger et nous chercher comment que nous capable faire équilibre dans au repas nous eh bien nous supposons vivre en bonne santé. D'accord? Nous supposons vivre en bonne santé. Et il dit nous tout, on connaît les gains pile fibre là-dedans, donc pour constipation, si nous souffrons constipation, eh bien la grande richesse en fibres des lentilles excessive même pour certains intestins sensibles stimule les mouvements péristaltique de l'intestin. On nous dit que même si on monde fait diabète aussi, ok, on monde qui a diabète, bien que les lentilles soient très riches en hydrates de carbone, ces derniers dégagent très lentement leurs molécules de glucose dans l'intestin et ne provoquent donc pas une augmentation brusque du niveau de sucre dans le sang. Si vous êtes un monde qui est diabétique, vous n'avez pas besoin d'inquiéter du tout pour manger lentilles. Ok, voilà, nous faisons une parenthèse là avec lentilles. Nous avons tourné tout à l'heure, nous capables eh bien comment nous capables préparer des plats de lentilles pour toute la famille et nous tous capables contents pour nous manger. Et nous avons un petit coup de pied dans conseil sur la nutrition et les aliments. On a continué avec paragraphe 28.3 qui nous dit « J'ai vu que la raison pour laquelle Dieu n'écoute pas davantage les prières de ses serviteurs en faveur des malades qui sont parmi nous est qu'il n'en serait pas glorifié du moment que les malades continueraient à transgresser les lois de la santé. » J'ai vu aussi que le Seigneur désire que la réforme et l'Institut sanitaire préparent le chemin pour que la prière de la foi soit pleinement exaucée. La foi et les bonnes œuvres doivent collaborer pour soulager ceux qui souffrent parmi nous, les rendre capables de glorifier Dieu ici-bas et d'être sauvés lorsque le Christ reviendra. Donc, Seigneur a pas guéri en pile malade parmi nous, c'est parce que il pas pas jouer dans une gloire, non, il pas pas le glorifier, c'est pas pour sa gloire, parce que nous avons transgressé les lois de la santé, c'est-à-dire nous avons sorti dans une maladie, nous tomber dans une autre, sorti dans une, tomber dans une autre. Et n'a toujours continué malade parce que nous pas suivre les conseils du témoin fidèle et véritable concernant les lois de la santé. Voilà, nous allons continuer. Paragraphe 28.4. Beaucoup de gens espèrent que Dieu les préservera de la maladie parce qu'ils lui demandent de le faire. Mais Dieu n'exauce pas leurs prières du fait que leur foi ne se démontre pas par des œuvres. Dieu n'accomplira pas de miracle pour éloigner de la maladie ceux qui ne prennent pas soin d'eux-mêmes et qui ne font rien pour prévenir la maladie, mais qui persévèrent dans la transgression des lois de la santé. Lorsque nous faisons tout ce que nous pouvons pour garder la santé, nous pouvons espérer que d'heureux résultats suivront. Et nous pouvons, par la foi, demander à Dieu de bénir ses efforts en vue du maintien de la santé. Il exaucera nos requêtes si son nom s'en trouve glorifié. Que tous comprennent qu'ils ont une part à accomplir
Et Dieu n'agira pas d'une manière miraculeuse pour préserver la santé de ceux qui se conduisent de façon à tomber malade en négligeant les lois de la santé. Donc, c'est un monde qui a négligé la santé et nous dit que ça n'a pas vraiment une grande importance, cette histoire de réforme sanitaire. Et il y a des barrières que je mange le plus souvent, nous comparer en disant que ça n'a pas qu'à empêcher de me sauver, etc. Le fait que notre tête poil n'a pas qu'à empêcher de sauver. Donc, nous manger gens que nous voulons, nous boire tout ça que nous voulons, nous oublier si, eh bien, corps avec esprit, ils mariés ensemble. Automatiquement, que l'un a souffert, l'autre là souffre tout. Donc, chers amis, nous prenons une petite pause, nous allons tourner tout à l'heure pour que nous puissions continuer avec le paragraphe là. Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Vous écoutez Radio Vision d'Espoir. Radio Vision d'Espoir, émettant depuis New York. Radio Vision d'Espoir, votre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Radio Vision d'Espoir, votre radio. Frères et sœurs de partout, membres de la grande famille de ce réseau évangélique, la radio Vision d'Espoir vous invite à auditionner une toute nouvelle émission titrée Santé et bien-être. Dans l'émission Santé et bien-être, nous aurons à développer des sujets généraux liés à la santé pour votre bien-être physique, mental et spirituel. L'émission Santé et bien-être sera diffusée chaque lundi matin de 10h à 11h et répétée chaque jeudi de 1h à 2h dans l'après-midi. L'émission Santé et bien-être est conçue et préparée pour vous par votre bien-aimée sœur Béatrice Brice. Bien-aimée, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Vous suivez toujours l'émission Santé du corps et de l'esprit et nous continuons avec Conseil sur la nutrition et les aliments, chapitre 1er qui titré Raison d'être d'une réforme. Actuellement, nous avons un sous-titre ça qui dit Réforme sanitaire et prière en faveur des malades. Et c'est nous commençons à voir que il y a un rapport qui existait étroitement entre réforme sanitaire et résultats que nous avons dans la santé, c'est-à-dire nous sommes capables de tomber malade, c'est comme ça que nous sommes capables de continuer à vivre nous en bonne santé. Tout va dépendre de comment
que nous mangeons et boire, comment que nous comportons, comment que nous mettons en application conseil ça, lumière ça que Seigneur a livré pour nous. Je continue. Il dit ceux qui, alors paragraphe 29.1, il dit ceux qui, du fait qu'ils suivent leur inclination, ont à souffrir de leur intempérance et qui recourent aux drogues pour être soulagés, peuvent être certains que Dieu n'interviendra pas pour sauver une santé et une vie témérairement exposées. Je reprends cette phrase. Il dit ceux qui, du fait qu'ils suivent leur inclination, ont à souffrir de leur intempérance et qui recourent aux drogues pour être soulagés, peuvent être certains que Dieu n'interviendra pas pour sauver une santé et une vie témérairement exposées. La cause a produit son effet. Plusieurs, en dernier ressort, conformément à la parole de Dieu, implorent les prières des anciens de l'Église pour la restauration de leur santé. Dieu considère qu'il n'est pas convenable d'exaucer de telles prières d'intercession, car il sait que si ces personnes recouvraient la santé, elles s'immoleraient à nouveau sur l'autel des appétits malsains. Voilà. Donc, chers amis, on nous demande bon Dieu grâce, oui, pour qu'il est capable d'aider nous, pour nous capables de mettre en application ses conseils. Donc, je comprends. Les nous fin habitués avec une vie, c'est-à-dire nous avons une façon que nous habitués manger, nous habitués boire, nous avons une façon que nous vivons nous tous les jours dans la cuisine nous qui ça que nous utiliser et les nous pral monter sous table pour nous manger et gain des odeurs si nous pas prendre c'est comme si manger déjà pas bon. Et les nous mettre dans la bouche nous gain de goût si nous pas prendre dans bouche nous c'est comme si nous gain tant ouais que nous pas manger. Donc, chers amis, on nous demande bon Dieu force avec grâce nécessaire pour que nous soyons capables de mettre en application ces conseils. Parce que le plus souvent, ça qui pique goût dans la bouche, pas veut dire que c'est eux-mêmes qui pique bon pour la santé. Donc, il y a des bagages nous pas supposés utiliser. Bref, entre parenthèses, nous connaissons que il y a un peu de monde qui remet utiliser pas de tomate. Mais expérience que moi fait, 3 camon. Alors, ça que moi ouais, 3 camon qui a utilisé pas de tomate dans la cuisine et il a toujours souffert des maux d'estomac. OK, brûlure d'estomac. Il y a des cœurs brûlés, ça nous les cœurs brûlés, tout le monde a dit OK, mon cœur brûlé, mon brûlé, mon acidité d'estomac, mon acide sur l'estomac, etc. Il y a plusieurs termes qu'on utilisé pour dire ça. Donc c'est une bagaille que nous utilisons dans la cuisine nous qui bail un pile problème, oui, qui bail un pile trouble d'estomac. Pas de tomate. Donc je vous conseille chers amis, pas utiliser pas de tomate dans la cuisine nous. Ce petit conseil ça m'a été porté pour nous aussi je dis parce que pas de tomate là il y a un pile problème et parfois nous souffrir nous fin manger acide la monter sur l'estomac nous pas même qu'à respirer et bien c'est lui même qui fait ça et grand pile l'autre petit problème encore que nous qu'on développer et c'est dans bagaille que nous a manger aux façon que nous fait qui cause que nous venons payer conséquences là. De ce fait chers amis on nous utiliser tomate oui tomate fraîche est beaucoup plus bon pour nous utiliser et gagne l'autre bagage moi te conseiller nous déjà que nous capable utiliser pour manger nos belles couleurs c'est ça nous relais woukou par contre c'est facile pour nous joindre mais woukou belle couleur et il pas nuit à santé nous que son bagage naturel gen moun qui capable jeune fraîche c'est-à-dire dem di fraîche jeune woukou en tout frais comme ça dans jardin gen pied woukou yo utiliser le capable sécher woukou meilleure façon pour utiliser ou mettre li tremper dans l'huile capable mettre woukou en un bocal et puis ou mettre l'huile trempée là-dedans et puis après ça ou capable et prend li après plusieurs jours li fin trempé et puis ou ka mettre le non passoire et puis ou passer le dans passoire tant que passer un grenadier par exemple et puis l'huile là a sorti tout rouge bien belle et puis l'huile ça ou capable prendre ou faire petite sauce avec lui vraiment il pas gain aucun goût. OK, il pas un goût comme te dire qui nuit, c'est comme si c'est pas tant rien du tout que te mettais. Donc il vraiment il mange belle couleur et les naturel. Donc c'est vraiment bien au lieu de nous utiliser pas de tomate, vaut mieux que nous utiliser woukou et ou du moins utiliser tomate fraîche. Voilà. Donc nous a continuer
nous arrivons dans sous-titre ça qui dit une leçon à tirer de l'échec d'Israël. Nous lirions un paragraphe avant que nous retournions dans l'Antille pour nous voir comment nous sommes capables de préparer des plats de lentilles. Le Seigneur avait promis à Israël que s'il s'attachait à lui et lui obéissait en toutes choses, il le préserverait de toutes les maladies dont il avait frappé les Égyptiens. Mais cette promesse était conditionnelle. Si les Israélites avaient suivi les instructions reçues et tiré profit de leurs avantages, ils auraient été pour le monde une leçon de choses par leur santé et leur prospérité. Mais ils ne réalisèrent pas le dessein que Dieu s'était proposé à leur égard et ils perdirent ainsi les bénédictions qui leur étaient réservées. Néanmoins, Joseph, Daniel, Moïse, Élie et tant d'autres nous ont laissé de nobles exemples des résultats que l'on peut obtenir en se conformant aux règles établies. La même fidélité produira aujourd'hui des résultats semblables. C'est à nous que s'adressent ces paroles. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Que nous joignons pour ça dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Oui, voilà, bon Dieu dit nous, il va nous conseiller, nous capables de suivre exemple peuple israélien qui était bon Dieu te ba yo comme tu as dit ça, yo te gagné possibilité pour que tu capable de représenter non bon Dieu partout, puis te glorifier le nom de Dieu et au même temps puis te vivre en parfaite harmonie avec le ciel et qui t'a permettre que yo vive heureux. Mais yo te échoué et nous avons quelques exemples des hommes qui étaient fidèles à l'Éternel et qui résultat ça te vient bail, OK? Et ben nous exemple Joseph, Daniel, Moïse, Élie, etc. Donc c'est des hommes qui étaient fidèles et nous qui résultat que yo te joignent. Donc nous capables de produire même résultat tout si nous étions fidèles avec bon Dieu nous aujourd'hui en tant que peuple élu de Dieu. OK? Et il dit, si les Israélites avaient obéi à ses instructions, s'ils avaient su tirer profit de leurs avantages et vécu selon le plan de Dieu, ils auraient été préservés des maladies qui affligeaient les autres nations et pour le monde un vivant exemple de santé et de prospérité. Plus que tous les autres peuples, ils auraient possédé la force physique, la vigueur intellectuelle. Donc, chers frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices, en nous voyons yeux nous dans l'histoire d'Israël pour nous capables de voir qui côté qui était tombé, comment il était tombé et qui sa cause que était tombé comme ça et qui résultat que était jeune et nous-mêmes en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Israël spirituel, pour ne pas commettre les mêmes erreurs, OK, qui peuvent faire nous subir même conséquences que peuple Israël t'a subi parce que pas été fidèle à l'Éternel. Et je dis nous que en tant qu'adventiste du 7e jour qui gagne toute lumière ça yo, mais nous rejeter nous pas mettre en application pour notre vie que nous capables vivre non seulement en bonne santé pour nous aider l'autre monde joindre santé et comme ça pour nous bailler l'évangile mais de préférence nous pire de passer le monde dans manger bagaille qui pas sanitaire nous mettez dans tiroir les conseils sur la nutrition et les aliments. Donc voilà pourquoi que nous avons souffert toute maladie que le monde a souffert nous joignent toutes dans l'église adventiste et pourtant nous-mêmes nous pas supposés à souffrir. OK, nous pas supposé à souffrir et tout comme bon Dieu te fait promesse à Israël, il te dit que si on était fidèle, si on suit tout ça que il baille comme instruction, si on obéit à ses commandements, oui, à ses préceptes, eh bien, il pas pas souffrir toute maladie qui te qu'on frappé égyptiens ou du moins les autres nations et nous mêmes tous si nous étions fidèles à l'Éternel, si nous étions dans l'obéissance, nous étions un peuple qui gagne la lumière et qui lève flambeau à piro pour éclairer le monde. Bon Dieu t'a protégé nous, gagne de maladies le monde a souffrir aujourd'hui monde qui pas connaît bon Dieu qui pas gagne toute cette lumière qui pas connaît comment il supposé boire manger etc. maladie que a souffrir nous pas t'a jamais souffrir même genre.
malheureusement, nous pas attendons, nous désobéissons, tout comme l'ancien Israël. Et c'est ça que fait aujourd'hui, nous fait toute qualité maladie, nous avons toute qualité monde qui a souffert dans mi-temps, nous, de toutes sortes de maladies. Donc, jusqu'à présent, nous sommes capables de demander bon Dieu pardon et retourner en Éden, mais ça, mes amis, auditeurs, auditrices, pour nous capables de manger ça qui est sain, ça qui est bon pour la santé. Oui, c'est vrai, nous avons cherché bon goût, mais en nous tournant, prend ça qui est bon pour la santé. Voilà, nous campons là, je dis, pendant que je vais quelques... par contre, si nous avons bien temps, parce que le temps nous fait la guerre, nous prenons comment nous sommes capables de préparer une petite soupe avec lentilles. Donc, mes amis, on nous conseille, on a préparé lentilles, nous prenons cuire pour nous mettre le tremper, ok, nous mettre le tremper pendant 1 heure ou bien 2 heures, et il y a des gens qui comptent sauter, disons, toute la nuit, c'est-à-dire, ils mettent le tremper pendant toute nuit, et dans les relevés demain matin, ils juste jeter de l'eau, et quand il y a là, ils mettent le dans du feu. Donc, vous êtes capable de mettre le tremper pendant 1 heure, après ça, jeter de l'eau, et puis, ou préparer une casserole, dimension chaudière, ça vous mettez sous du feu et puis ou racher tout ça on va le dire là, OK, on va racher au petit carotte, un petit dé, OK? Gens que nous qu'on racher carotte là pour nous faire salade, nous va mettre dans salade russe. Racher carotte là un petit dé, ou racher oignon en même genre, ou racher poivron en même genre. Et si vous gagnez brocoli, bois brocoli, ok? Je ne dis pas, c'est pas fleur brocoli, non, bois brocoli qui mou. Si vous gagnez, ok? Ou rachez le même genre avec carotte là. Ou retirez le pot qui sous liant, ok? Qui fait fil là. Et puis, ou rachez bois brocoli, même genre avec carotte là. Donc, tout ça, ou rachez, ou mettez sous côté, ok? Je dis carotte, je dis oignon. OK? Donc, moi, pas dit quantité. Donc, ça va dépendre de pour quantité de monde que vous allez faire soupe lentilles là. Donc, on va reprendre, on va racher carotte là, OK? Un petit dé, tout petit. On va racher oignon tout, même genre. On va couper oignon même genre. Poivron, OK? Brocoli, si toutefois que vous gagnez. Bois brocoli, nous bien dit. Et aussi pomme de terre. On va racher ces pommes de terre là, même genre, avec carotte là. Et puis, quand on va mettre une petite huile d'olive. Non, récipient qu'on va utiliser pour faire soupe là, vous mettez à un petit du feu très doux, OK? Un petit du feu très doux et puis vous prenez mettre les oignons, OK? Après ça, vous finissez mettre les oignons, vous mettez carottes là. Alors moi même comparé moi me faire, moi me mettez chaque non petit coin dans chaudière, vous mettez carottes là, mettez oignons, après ça mettez tout l'autre bagaille sur côté, bien que on va le boisser ensemble après. Et puis après ça, vous capable boisser ensemble et puis vous mettez dans un petit du feu très tendre, OK? Un petit huile d'olive. Après ça, vous capable utiliser n'importe l'autre huile que vous consommez, OK? Mais c'est un bon huile végétale. Après ça, vous mettez petit assaisonnement naturel que nous avons utilisé, tant que poudre d'oignon, nous avons poudre d'ail, nous avons l'autre petit mélange, ok, capable mettre un petit poivre tout petit, nous capable mettre tout dépend, nous capable mettre petit rosemary, nous capable mettre petit oregano, nous avons pile l'autre épices, l'autre feuille, basilic, etc. Tout ça que nous utilisons dans la cuisine nous pour manger nos bons petits goûts, parce que même là nous manger sainement, mais nous supposons manger nous gagner goût tout. Ça pas veut dire parce que nous pas utiliser maggi, nous pas utiliser une série de l'autre bagages manger obligé faire en façon pour que il pas appétissant. La servante du Seigneur nous parle de ça aussi, il faut que nous créer une façon pour nous faire manger nous pour vraiment appétissant. OK, et puis nous mettons tout ensemble et puis pendant que les vient vraiment tendre et puis nous capable mettre de l'eau et puis nous laver lentilles là, nous mettons là-dedans et puis nous couvrir et puis nous mettons petit sel nous dans mesure que nous voulons et puis si nous gagne un petit beurre parce que nous connaissons nous capable aussi préparer beurre végétal non si toutefois nous avons possibilité nous capable faire avec lait d'amande nous capable faire avec lait de soja nous capable préparer petit beurre nous naturellement la caille c'est vraiment bon. Donc et puis après ça les bouillir et puis nous contrôler comment que les a bouilli la pour cuite et puis là bas un bon petit soupe qui est vraiment délicieux. OK, tout bagaille par un pile là-dedans, le tout petit raché là-dedans avec lentilles là, il est vraiment bon, le fin cuit, il senti bon et puis les goût et nous capable même manger li avec un petit pain. Donc c'est vraiment bon. Voilà, nous camper là aujourd'hui Avant que nous mettions fin à l'émission nous aujourd'hui, nous pourrons chanter ensemble le numéro 243 de nos hymnes et louanges. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Ô vous qui n'avez
n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Pure, profonde et pour jamais, venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui tombez à chaque pas, venez, Jésus délivre. Celui qui se jette en ses bras peut à toujours le suivre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, car il ne chancelle plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui tremblez sous la terreur que la mort vous inspire, venez, votre libérateur a détruit son empire. Avec lui nous revivrons, avec lui nous régnerons, et la mort ne sera plus. Jésus, Jésus, Jésus. Éternel notre Dieu, notre bon Père céleste, nous disons merci pour ce que tu es avec nous pendant le moment ça que nous avons passé ensemble. Nos auditeurs et auditrices qui étaient branchés dans le moment ça, nous espérons que dans ta bonté, dans ta grâce, tu es capable de permettre que tu trouves quelque chose pour nourrir nos mieux et tu es capable de faire force, avec courage, avec grâce pour que tu es capable d'embrasser la réforme sanitaire. Ça qui était déjà fait effort, capable de bénir et faire plus d'efforts encore et ça qui pas commencé du tout, qui t'ont déjà négligé la réforme sanitaire et que tu es capable de même tout encourager pour que vous avancez sur ce chemin ça parce que c'est ça que vous voulez nous faire en tant que ton peuple, en tant que tes enfants. Oui, vous voulez que nous vivions une vie qui a part, que vous voulez nous marcher dans la sanctification en toutes choses. Nous demandons pardon pour toutes les erreurs que nous te commettons et nous demandons pour capable sceller paroles ça dans notre cœur, nous sommes capables de songer à chaque fois que nous avons péché contre les lois de la santé. Restez avec nous, bénis-nous, continuez à bénir tout reste programme qui peut le faire sur Radio 1 et que tout petit est capable de trouver de quoi pour nourrir, pour fortifier, parce que la lutte, oui Seigneur, la lutte contre le mal, eh bien, la intensifier tous les jours, eh bien, nous avons besoin de force, nous avons besoin de grâce pour nous rapporter la victoire. Merci pour tout. Au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui vit au siècle des siècles. Amen. Et oui, chers frères et sœurs, nous arrivons dans le moment côté que nous mettons fin à l'émission. Nous aujourd'hui, nous sommes vraiment contents parce que nous sommes avec vous encore aujourd'hui. Ou suivre l'émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Donc, nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre épisode côté que nous allons continuer. Eh bien, qui ça, bon Dieu, les réservé pour nous comme conseil pour que nous capables de mettre en application. Donc, mes chers amis, je vous dis bon courage et bon combat dans le Seigneur. Bye bye et à la semaine prochaine.